Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on va essayer de voir la prospection en tant que graphiste ou même freelance car c'est un petit peu difficile mais c'est aussi stimulant de le faire. Le domaine du design est très saturé et il n'est pas toujours facile de trouver des clients. Toutefois, cela quand même demande un petit peu de persévérance et avec quelques astuces et quelques techniques, on va pouvoir justement créer une liste très vite de prospects et justement de faire des campagnes emailing. Je ne sais pas si j'ai les meilleures méthodes, par contre on a essayé quelques essais, on a fait quelques tests et je vais essayer de les partager avec vous justement pour que vous puissiez trouver vos propres prospects et pourquoi pas trouver vos premiers clients. Il faut comprendre que lorsque vous commencez votre carrière de freelance ou votre nouvel emploi, des fois on peut avoir la double activité, c'est-à-dire qu'on peut être salarié dans une société et on peut être également graphiste freelance. Tout dépend également du contrat et des accords que vous avez avec votre société. Vous devez créer votre carte de visite, créer votre portfolio, mais vous devez essayer de vous vendre, de vous commercialiser et également de trouver vos premiers clients, soit de faire de la prospection. Et on le sait tous, faire du porte-à-porte ou même téléphoner, c'est très chiant. Beaucoup de gens pensent que la prospection est quelque chose d'effrayant ou de difficile. Mais en réalité, aujourd'hui, avec le distanciel, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de récupérer pas mal d'informations. L'adresse d'une personne, le numéro de téléphone ou même son adresse email. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Comment ça peut nous prendre, justement en termes de temps, pour investir dans la prospection et voir si on peut récupérer très vite des prospects dans une liste, une niche que l'on aura désignée justement pour faire une campagne d'emailing. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça ne coûte rien, tu ne vas rien dépenser, ça m'encourage pour la suite et tu verras, ces petites astuces vont certainement pouvoir t'aider. On se retrouve juste après le générique, à tout de suite. Très compliqué de débuter dans le monde du graphisme. Vous venez d'obtenir votre diplôme, vous avez été en études et vous êtes impatient de commencer votre carrière et surtout vous n'aimez pas forcément votre patron. On n'aime pas forcément être guidé et on n'aime pas forcément la hiérarchie. Vous avez étudié le design pendant des années et vous êtes prêt à mettre vos compétences à l'épreuve et à commencer avec de nouveaux clients. Mais déjà avoir son propre client, c'est très important. Le domaine du design est très compétitif et il peut être difficile de trouver des clients. Toutefois, c'est pas impossible. Il y a des personnes qui ont commencé directement après leurs études et qui ont pourtant réussi et qui sont toujours sur le marché. On a un marché évolutif et il y aura toujours de la place. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de décrocher votre premier emploi ou même votre premier client. Tout d'abord, créer une carte de visite. Ça c'est important, ça vous permet justement d'avoir un support papier et pourquoi pas faire de la prospection en même temps que vous faites par exemple des forums, des séminaires ou juste d'aller voir des sociétés et justement de vendre vos prestations. La création d'un site web est très important. Si vous n'avez pas votre portfolio, je vous encourage à le faire. Vous avez plusieurs plateformes, Dribbble, Behance, où vous pouvez justement avoir une page de design à montrer à vos clients. C'est là que vous pouvez avoir des clients potentiels, surtout qu'ils iront forcément voir votre travail. Et s'ils aiment votre patte, ils vous contacteront. Assurez-vous que votre portfolio est professionnel et facile à consulter. Incluez vos meilleurs travaux et veillez à mettre en valeur votre gamme. N'ayez pas peur de vous constituer un réseau. Échangez avec les professionnels, allez à la rencontre des gens du secteur du design. Si par exemple vous avez un développeur devant vous et qu'il recherche par exemple un graphiste pour la création d'une interface, vous allez pouvoir justement faire des collaborations et ça va vous permettre justement d'élargir votre réseau professionnel. Plus vous rencontrerez de gens, plus vous aurez de chances de trouver votre premier client. Après, on parlera certainement dans une autre vidéo, c'est bien d'avoir des clients mais c'est aussi bien de les fidéliser. En tout cas, on va essayer de voir quelques astuces assez rapides pour récupérer des emails et pourquoi pas faire des campagnes d'emailing. On va commencer le petit tuto et vous allez voir c'est très vite. Donc déjà on va utiliser une option Freelance Stack qui est une plateforme en ligne pour des réductions. Donc je fais pas du tout de promotion, c'est comme si par exemple vous faisiez vos courses, sauf que là c'est une plateforme où vous allez retrouver des réductions pour des outils que vous allez utiliser au quotidien. Par exemple pour votre gestion, pour la comptabilité, pour le relationnel. Vous allez voir que vous allez dépenser certainement une petite somme d'argent mensuellement. Vous allez entre 40 et 50 euros mensuels prendre un abonnement, mais derrière vous allez avoir des retours sur investissement très vite. Par exemple pour plusieurs outils. On peut le voir, vous avez juste à descendre au niveau de votre site et aller voir, vous allez voir plusieurs sites, plusieurs applications, plusieurs extensions
comme Loom, Notion, Quanto par exemple qui sont des banques et vous allez avoir les réductions du moment. Vous allez avoir un retour sur investissement très vite. Donc ça c'est la première option. Surtout si vous faites des campagnes emailing, des fois généralement ça peut être assez coûteux si vous avez beaucoup d'emails. Donc ce genre d'option peut avoir un avantage. Je ne vous dis pas de l'utiliser mensuellement, de l'utiliser constamment, mais vous pouvez voir que vous allez avoir des offres assez premium et vous pouvez avec un minimum d'efforts, un minimum de budget, avoir un retour sur investissement très vite. Donc ça c'est la première option, Freelance Stack, qui est une plateforme en ligne pour avoir des réductions. Toutes les URL que je vais vous donner, toutes les petites astuces, tous les sites, vous allez retrouver en bas de la vidéo un lien de redirection ou plusieurs liens de redirection. Vous allez retrouver une liste avec tout ce que l'on va énumérer. Donc ça c'est la première option. Au début, je voulais extraire directement mes informations sur LinkedIn. Pendant longtemps, j'ai ajouté beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la communication, du marketing, et je voulais extraire quelques données. Aujourd'hui, j'avais trouvé Wallaxy. Malheureusement, je le trouve un petit peu cher. On est entre 50 et 60 euros mensuellement. Par contre, il a l'air d'être assez puissant justement pour extraire des données, de la data, surtout si on a envie de faire des recherches et si on souhaite cibler un mot-clé pour notre campagne emailing. Par exemple, si vous êtes du domaine de la communication ou si par exemple vous souhaitez faire une campagne bien précise, il va extraire très vite des informations, des emails que vous allez pouvoir réutiliser. Donc là aujourd'hui, vous pouvez quand même l'utiliser parce que vous avez une version test, une version d'essai, ce qui va vous permettre justement de récupérer 1000 adresses email sans rien dépenser. Je vous dis pas de l'utiliser constamment, mais vous pouvez quand même récupérer quelques datas. Vous avez juste à créer votre compte, à l'installer et en fait vous allez devoir lui accorder le droit à l'accès à votre compte LinkedIn. Certainement, vous allez avoir plus de facilité à trouver des personnes. Donc là par exemple, je suis sur mon compte LinkedIn, je vais juste aller sur la barre de recherche et je vais cliquer sur marketing. Moi principalement, je suis du domaine de la communication et du marketing. Aujourd'hui, j'ai envie que l'outil recherche pour moi des personnes qui sont dans ce secteur. Vous allez cliquer sur la barre de recherche, vous allez cliquer sur Personne, qui est juste le sous-menu. Une fois que vous l'avez fait, on peut voir que sur la page, à droite, vous avez le module qui est installé et qui est prêt à l'emploi. Donc moi, j'avais commencé à lancer une petite recherche. Là, il est en train de me scanner 1000 informations, soit peut-être 1000 personnes. Je ne sais pas encore du tout comment fonctionne l'outil, mais je pense qu'il va extraire les informations, les adresses, les numéros de téléphone, les emails, et que derrière, quand vous allez vous connecter à la plateforme, vous allez pouvoir réutiliser cette liste pour vos prochaines campagnes. En fonction de votre secteur d'activité, de votre localisation, on peut voir que ma recherche, quand j'ai écrit le mot marketing, on peut voir qu'il est en train de chercher tous les chefs de projet, les dirigeants, tous les créateurs d'entreprise, les cadres du domaine du marketing, mais également en fonction de la localisation de mon compte personnel, de mon profil. On peut voir que toutes les personnes sont principalement à proximité, soit à Paris, soit à Reims. Donc ça, c'est la première astuce sur LinkedIn. Deuxième astuce, vous pouvez avoir accès directement à des informations confidentielles. C'est-à-dire que sur votre compte, vous allez voir, c'est très simple. Pendant longtemps, j'ai créé un réseau. Donc là, on peut voir que j'ai 11 000 personnes. Je ne dis pas que je vais récupérer 11 000 adresses email. Par contre, je peux certainement récupérer quelques informations, quelques données qui vont être quand même intéressantes pour moi pour lancer des campagnes. Surtout qu'on est sur une plateforme de professionnels, donc c'est beaucoup plus simple et je trouve ça quand même plus gratifiant d'avoir une telle liste que de trouver des adresses email directement sur Google. Là, on est quand même sur une plateforme où chacun a un profil. Par contre, tout va dépendre également de comment les utilisateurs ont confidentialisé leurs infos. Vous n'allez pas récupérer toutes les infos, mais vous allez en récupérer certaines. Et c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre profil, aller dans Préférences et confidentialité. Vous allez juste en dessous, Confidentialité, et là vous allez aller directement sur Obtenir une copie de vos données, sur le deuxième menu. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir exporter les données, soit les articles, les messages, les invitations. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les relations. Donc dessus, vous cliquez sur Relations et vous avez juste à l'exporter. Par contre, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est-à-dire que vous pouvez attendre une journée, le temps que la plateforme accède à ces informations et vous crée un fichier. Généralement, vous allez recevoir un fichier CSV. Ce fichier CSV, vous allez pouvoir le mettre
directement sur n'importe quelle plateforme pour la création d'une campagne de pub emailing. Par exemple sur Mailchimp, Mailjet ou par exemple Sendinblue. Donc ça c'est la deuxième astuce sur LinkedIn. Ensuite, on va utiliser Email Extractor. Mais attention, le module est principalement utilisable sur Google Chrome. Pour voir si le module est intéressant, on peut regarder le nombre de notes. Par exemple, sur un peu plus de 2000 avis, on peut voir que la note est quand même de 4.7, 4.8 sur 5. Donc voilà, je pense que l'extension est viable. Je l'ai installée. Pour l'avoir directement sur votre barre de navigation, vous avez juste à aller sur l'extension. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de l'avoir directement dans votre menu. Une fois que c'est fait, vous allez retourner directement sur votre barre de Google. Mais vous allez devoir aussi ouvrir une page directement sur une plateforme pour la création d'emails. Mailchimp, Mailjet, Sendinblue. Pourquoi? Quelle est l'utilité? Tout simplement, ça va vous permettre justement de stocker toutes vos informations en ligne, d'avoir une sauvegarde. De deux, vous allez pouvoir créer vos listes directement en les ciblant par exemple, marketing, communication, boulangerie. Vous allez pouvoir cibler toutes ces adresses email et justement les ranger et les classer directement. Et en plus, le point important, c'est que si par exemple vous avez des doublons dans vos adresses email, Mailchimp va faire son travail et va analyser et va justement faire de votre liste quelque chose de propre et d'utilisable. Si vous avez des doublons, il va les supprimer. Une fois que vous avez toute votre liste, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Mailchimp comme plateforme, vous pouvez les extraire. C'est-à-dire que vous allez dans All Contact, vous allez cliquer sur Select All et après vous avez juste à exporter votre audience. Donc là, vous allez récupérer votre fichier CSV avec toutes vos listes. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une autre plateforme, vous avez juste à les réimporter et ce sera fait. Là, aujourd'hui, on a installé donc Email Extractor, on l'a sur notre navigation. On va retourner sur Google et sur Mailchimp, on va aller directement dans Add Contact et Import Contact. Vous allez aller sur Copy and Paste, vous cliquez dessus, vous faites continuer et là on se retrouve sur une fenêtre. Et c'est là que la magie va opérer. Donc en fonction de comment vous allez faire vos recherches sur Google, vous allez voir que ça va être très vite d'avoir des adresses email et justement de les mettre sur Mailchimp. Déjà, première option, vous allez aller dans vos paramètres. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous êtes sur Google, vos recherches, elles sont entre 20 et 30 recherches. Là, le but, c'est d'augmenter le nombre de recherches de votre page Google. Ça va simplifier nos procédures. Vos paramètres. Alors, je répète la manipulation. C'est très simple. Vous êtes sur Google Chrome. On peut voir que vous avez un petit engrenage. Vous cliquez dessus parce que c'est vos paramètres. Vous affichez tous les paramètres. Et là, on va se retrouver avec le résultat par page. Généralement, il est entre 20 et 30. Plus vous allez en mettre, plus ça va être lent, c'est normal. Parce que plus votre page va être lourde en termes de chargement. Nous, on va le mettre à 100. Après, il faudra l'enlever l'option. Parce que si vous voulez retrouver une navigation normale et moins lourde, il va falloir quand même réduire le nombre de recherches. Mais bon, là, on va le mettre à 100. Après, vous retournez directement sur votre page de Google. En fonction des mots-clés que l'on va utiliser, vous allez voir que la recherche est très vite. N'oubliez pas que j'ai déjà mis mon extension dans la barre de recherche. Là, par exemple, vous allez mettre email, Wanadoo. Wanadoo, vous pouvez le remplacer par Gmail, par Hotmail. Et là, on peut voir que mon petit outil a quand même déjà extrait 74 adresses email localisées sur Reims. Parce que mon troisième mot-clé, c'est Reims. Donc tout simplement, vous avez juste à cliquer sur le petit outil, vous allez sélectionner votre liste, vous faites un CTRL-C ou commande-C si vous êtes sur Mac, vous retournez sur Mailchimp, vous faites un CTRL-V et là, il va vous les classer. Vous pouvez changer, email, vous mettez Wanadoo et là, il va me chercher toutes les adresses email avec Wanadoo. Donc sur 100 recherches, j'ai récupéré 93 adresses email, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, en moins de 30 secondes, on peut voir que j'ai quand même récupéré 160 adresses email. C'est incroyable. Par contre, on n'a pas forcément ciblé un secteur d'activité. Mais vous pouvez l'utiliser très vite en ciblant avec un quatrième mot-clé. Par exemple, on va utiliser email Wanadoo Reims et on va taper restaurant. Vous pouvez mettre marketing, communication, garage, boulangerie, pâtisserie, ce que vous voulez. Et là, on peut voir qu'il m'a récupéré quand même 52 adresses avec le mot restaurant, tout simplement.
Après, vous pouvez refaire pareil avec juste en changeant, vous mettez Gmail, donc vous êtes toujours localisé sur Reims, vous êtes toujours dans le secteur de la restauration, mais vous utilisez un autre mot-clé, Gmail. Et là, on peut voir que j'en récupère 21. Donc là, on peut voir que j'aurais pu créer une liste juste dans le domaine de la restauration et j'aurais pu faire déjà à peu près 80 adresses email très vite. Ensuite, vous avez juste à Continue to Organize. Et une fois que vous l'avez fait, vous avez juste à continuer, tout simplement. Vous allez pouvoir créer justement vos tags. Là, par exemple, on aurait pu faire une liste sur restauration. Et une fois que c'est fait, vous faites continuer et Mailchimp va faire son travail. Il va prendre toute votre liste, il va l'analyser. Si vous avez des doublons dans le domaine de la restauration, il va les enlever. Donc, en moins d'une journée, en moins de 2 jours, vous pouvez récupérer à peu près 10 000 adresses email. Je l'ai fait, donc j'en ai récupéré 10 000, que l'on a bien sélectionné et que l'on a rangé par liste. Donc voilà, vous l'aurez compris, se lancer en tant que graphiste peut être un peu difficile. Mais avec les bons outils, les bonnes astuces, le secteur du design est assez saturé parfois en fonction des secteurs d'activité, mais il peut être facile de trouver ses premiers clients. Aujourd'hui, on a beaucoup d'extensions, beaucoup de modules qui nous permettent de faire de la prospection très vite. Mais il faut quand même cibler. Il faut cibler sa campagne de pub. Toutefois, ça ne signifie pas que c'est impossible. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour vous faire gagner du temps et vous lancer. Tout d'abord, vous devez créer une carte de visite. Ça, on l'a bien compris. Créer votre portfolio et avoir une bonne image. Une bonne image n'est pas suffisante. Il faut aussi créer toute sa communication et également montrer son savoir-faire, ses compétences. Montrez votre travail à des clients potentiels. Assurez-vous que votre portfolio est à jour et qu'il présente vos meilleurs travaux. Ensuite, vous avez juste à vous lancer, avoir bien sûr votre statut juridique, commencer à faire quelques recherches avec les petites astuces, participer à des communautés de designers et à des réunions et veiller à être actif sur les médias sociaux, surtout sur LinkedIn qui est la partie pro. Entrez en contact avec d'autres designers, ça vous permettra pas forcément d'avoir des prospects, mais d'avoir des collaborations entre pros et pourquoi pas d'échanger certains clients ou même de faire des collaborations dans des projets. Et en plus, n'ayez pas peur de contacter à froid des clients potentiels. Recherchez les entreprises et les organisations qui pourraient avoir besoin de vos services et contactez-les directement. Vous pouvez même échanger avec des agences de communication. Généralement, elles peuvent sous-traiter. Envoyez-leur vos offres, vos tarifs et essayez de négocier. Avec un peu d'huile de coude, tout est possible. Donc voilà les Lise, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je reviendrai vers vous avec de nouvelles astuces, pourquoi pas sur la prospection ou sur, pourquoi pas, une campagne d'emailing, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on a vu quelques astuces pour récupérer des adresses email très vides, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Essayez d'optimiser tout ça, mais également de cibler vos campagnes et vos messages. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors surtout, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Ciao!